Salut chers abonnés, notre cours d'aujourd'hui c'est les travaux de fin d'exercice. Les opérations d'inventaire permettent l'établissement des comptes annuels, bilan, compte de résultats, annexes, en respectant les principes d'image fidèle du patrimoine, d'indépendance des exercices et de prudence. En outre, l'inventaire apporte aux associés des sociétés des informations complémentaires, indispensables pour apprécier la bonne gestion et la santé financière de l'entreprise. Le schéma d'organisation. La date de fin d'exercice ne correspond pas nécessairement à la fin de l'année civile, sa détermination dépend du choix effectué par l'entreprise en fonction de différents critères, nature de l'activité. À partir de la dernière balance de vérification de l'exercice, l'entreprise effectue une série d'opérations consignées au journal à la suite des écritures courantes de l'exercice écoulé. Le processus suppose différents travaux résumés dans le schéma de la page suivante. On va étudier la balance avant-inventaire. Compte mouvementé durant l'exercice. Inventaire extra-comptable. État de rapprochement. État des espèces. État des stocks. État des charges et des produits. État des immobilisations. État des valeurs mobilières de placement. État des amortissements. État des dépréciations. État des provisions. La balance après inventaire. Compte de l'exercice et compte d'inventaire. Écriture de regroupement. Détermination du résultat. Balance d'inventaire. Compte de bilan seulement. Compte de charges et de produits soldés. Bilan actif, passif. Compte de résultat charge, produit. Annexe. L'inventaire extra-comptable. L'état de rapprochement. 1. Le principe. L'entreprise doit vérifier régulièrement son compte bancaire ou postal avec les relevés de compte fournis par les organismes financiers afin de contrôler la simultanéité des enregistrements effectués dans chaque comptabilité. Théoriquement, les opérations et les soldes figurant sur les deux documents doivent être identiques mais mouvementés en sens contraire. En pratique, il existe des différences qui sont dues au décalage de date d'enregistrement des opérations, aux erreurs de montant effectuées par l'une ou l'autre des parties. Afin de respecter l'image fidèle de l'entreprise, il est obligatoire de dresser un état de rapprochement au moins toutes les 12 mois et à la clôture de l'exercice. Les soldes des comptes de trésorerie déterminés à l'aide des états de rapprochement figurent dans le bilan de fin d'exercice. À l'actif si le solde est débiteur. Au passif si le solde est créditeur. 2. La méthode. A. Le pointage. Le pointage des opérations portées à la fois sur le compte de l'entreprise et sur le relevé bancaire permet de repérer et d'identifier les différences qui figureront sur l'état de rapprochement. Les sommes portées au débit du compte 512 banques correspondent à celles portées au crédit du relevé bancaire. Au crédit du compte 512 banques correspondent à celles portées au débit du relevé bancaire. Après pointage, on constate que certaines sommes figurent sur le compte 512 banques alors qu'elles ne sont pas encore portées sur le relevé bancaire et vice-versa, ces différences font l'objet de l'état de rapprochement bancaire. B. L'état de rapprochement. L'état de rapprochement est un document extra-comptable qui permet d'expliquer les différences entre le solde du compte 512 banques et le solde du relevé bancaire. L'entreprise dresse, généralement, deux tableaux. Un tableau appelé « compte bancaire au grand livre ». Un tableau intitulé « compte envoyé par la banque ». Le volume important des opérations de banque traitées dans les grandes entreprises rend fastidieux et coûteux l'établissement d'états de rapprochement manuel. Pour remédier à ces inconvénients, l'entreprise peut choisir l'automatisation des rapprochements bancaires en s'équipant soit d'un logiciel comptable intégrant un de rapprochement bancaire. 3. Les écritures de redressement.
L'entreprise doit ajuster son compte bancaire en enregistrant dans sa comptabilité les opérations manquantes récapitulées dans le tableau compte bancaire au grand livre. Elle enregistre, en général, 2 écritures. Opérations relatives aux encaissements. Le compte 512 banque est débité du montant total des opérations portées dans la colonne débit du tableau compte banque au grand livre par le crédit des comptes concernés. 512 banques, débit. 411 clients, crédit. 76 produits financiers, à détailler, crédit. 5113 effets à l'encaissement crédit. 5114 effets à l'escompte crédit. État de rapprochement du mois de point. Opérations relatives au décaissement. Le compte 512 banque est crédité du montant total des opérations portées dans la colonne crédit du tableau compte banque au grand livre par le débit des comptes concernés. 627 services bancaires, débit. 44 566 TVA sur autres biens et services, débit. 411 clients, débit. 6. Compte de charges concernées, débit. 4. Compte de tiers concernés, débit. 403 effets à payer, débit. 661 charges d'intérêt, débit. 512 banques X, crédit. État de rapprochement du mois de point. À noter. Les frais sur encaissement et négociation des effets peuvent figurer dans l'écriture relative aux encaissements. Le tableau compte envoyé par la banque ne fait l'objet d'aucune écriture puisque les opérations ont déjà été comptabilisées par l'entreprise. Exemple. Les documents suivants vous sont confiés. État de rapprochement au 30 avril N. Compte banque au grand, livre au 30 avril. Solde débiteur au 30 avril d'un montant de 85 302,00 dinars. Mouvement de caissement du mois au crédit. Frais de tenue de compte 71,00 dinars. Impayé Tomasi, 6 340,00 dinars. Solde débiteur, 78 887,00 dinars. Compte banque au grand, livre. Solde créditeur au 30 avril 76,577,00 dinars. CHN degré 2486 615,00 dinars. CHN degré 2487 1,240,00 dinars. CHN degré 2490 725,00 dinars. Remise de chèque 4890,00 dinars. Solde débiteur 78,887,00 dinars. Opération réalisée au cours du mois de mai. Compte banque au grand, livre. Date de alignation débit crédit. 02 ma solde débiteur 85,302,00. 03 ma encaissement coupon VMP 830,00. 03 ma impayé Tomasi 6,340,00. 03 ma frais de tenue de compte 75,00. 04 ma virement du client Liclair 2,135,00. 05 ma chèque N degré 2491 fournisseur Cléry 128,50. 06 ma remise de chèque 3,170,00. 07 ma remise à l'escompte 18,120,00. 10 ma agio sur remise du 7 mai 210,00. 12 ma chèque N degré 2492 TVA 4,812,00. 16 ma virement du client Zabo 2,830,40. 20 ma chèque N degré 2493, fournisseur Le Sur 1,638,50. 22 ma domiciliation échue 2,400,00.
23 mois remise à l'encaissement net 1,860.60. 26 mois dépôt d'espèces 2,000.00. 28 mois chèque N-degré 24 934, loyer 5,000.00. 31 mois remise de chèque 6,820.00. 31 mois solde débiteur 102,564.00. Toto 123,068.00 123,168.00. Ci-dessous le relevé bancaire avec les mouvements du mois de mai avec un solde créditeur au 31 mai d'un montant de 88 867,90 dinars. Solde débiteur au 30 avril 102 564,00 dinars. Ci-dessous le mouvement du mois de mai. Intérêt débiteur 180,00 dinars. Prélèvement télécom 3,512,50 dinars. Intérêt créditeur 820,00 dinars. Acquisition SICAV 12,000,00 dinars. Domiciliation échue 1,860,60 dinars. Frais tenus de compte 35,00 dinars. Solde au 31 mai 85, 795,90 dinars. Moins reprendre le solde du compte 51 221 CMM au 31 mai soit 102 564,00 DA. Moins le prélèvement télécom est effectué toutes taxes comprises. Le montant hors taxe doit être comptabilisé dans le compte de charge pour la somme de 2936,87 DA 3512,51,196, et la TVA, 573,63, dans le compte 44 566 TVA sur autres biens et services. La négociation d'effet d'un montant de 17 910,00 DA ne doit pas figurer dans le tableau, puisque nous retrouvons cette somme dans le compte 51 221 CMM, en faisant la différence entre 1820,00 210,00 égale 17 910,00 DA. Compte banque au grand, livre. Solde créditeur 88 867,90 dinars. Chèque N-degré 2490 725. Chèque N-degré 2491 128,5. Chèque N-degré 2493 683,50. Domiciliation échue 2400,00. Chèque N-degré 2494 5000,00. Remise chèque 6820,00. Solde au 31 mai solde débiteur 85 795,90. Moins écriture de redressement. 51 221 CMM 820,00 dinars. 768 autres biens et services 820,00 dinars. 661 charges d'intérêt 180,00 dinars. 626 frais postaux et de télécommunication de 936,00 dinars. 500 valeurs mobilières de placement 12,000,00 dinars. 403 fournisseurs, effet à payer 860,60 dinars. 627 services bancaires et assimilés 29,26 dinars. 44 566 TVA sur autres biens et services 581,37 dinars. 51 221 CMM 17 587,50 dinars. Tableau de rapprochement N-degré.